Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de ce vendredi. Le 5 mai 1992, aux environs de midi, sur la route menant de Bafilo à Soudou, un cortège de l'Union des forces de changement avec à sa tête son leader Jécris Olympio a essuyé des tirs d'un commando lourdement armé. Le bilan faisait état de plusieurs morts, dont le docteur Marc Atilépé et plusieurs blessés, parmi lesquels Jécris Olympio lui-même et Elliot Ohin, actuel deuxième vice-président du parti, l'ancien chef de la diplomatie togolaise, l'invité de ce matin sur Nana FM. Monsieur Elliot Ohin, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir sur votre antenne, que je puisse parler à votre éditeur et au peuple togolais. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM, ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais à partir de 7h35 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre disponibilité. Il y a 30 ans, l'attaque de Soudou s'est produite et vous faisiez partie du cortège. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Ah oui, c'est un jour sombre pour le Togo, un jour sombre pour mon parti. Ce jour-là, nous étions en meeting. Monsieur Olympio, après 27 années d'exil, est rentré au pays. Et comme tout homme politique, il a voulu prendre contact avec la population togolaise et nous avons commencé une tournée à travers le pays. Donc nous sommes arrivés à Sokodé. Nous avons fait un meeting à Sokodé le 3 mai. Et le 5, nous devons faire un grand meeting à Bafilo. Mais vous savez, quand M. Olympio est en déplacement à travers le Togo, il y a vraiment un engouement terrible. Les gens veulent le voir, les gens veulent discuter avec lui. Donc, on nous a signalé qu'il y avait un groupe de Togolais qui l'attendait à Soudou. Donc, nous sommes en route pour Soudou quand on était c'était vraiment une bonne ambiance dans la voiture, on rigolait. Et on a entendu des détonations. Je suis le premier à être touché du bas du haut de ma cuisse et je ne m'en suis pas rendu compte. On pensait que c'était vraiment... Vous savez, quand on arrive dans certains villages, on entend des gens tirer des fusils en l'air pour acclamer l'arrivée. On ne s'est pas rendu compte de la première abord, on ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Donc, j'ai reçu des tirs, j'ai reçu des balles. Et j'ai mis la main, ma hanche, et je me suis rendu compte que j'étais ensanglanté. Monsieur Olympio, qui était derrière moi, du coup, il a essayé justement de s'agripper, de me poser la question, qu'est-ce qui t'arrive? Et il a été crébé de balles. Et j'ai tourné la tête. Je n'aime pas tellement reparler de ces choses-là, parce que c'était affreux. J'ai tourné la tête juste derrière monsieur Atilépé. On lui a pratiquement enlevé la tête. Parce que c'est des balles explosives, des balles vraiment puissante. Et il était le monsieur avec lequel je parlais quelques minutes est pratiquement mort sur le coup. C'était horrible. C'est inhumain. On ne peut pas penser à des choses comme ça, que des choses comme ça puissent arriver au Togo. Donc pour nous, le 30, aujourd'hui, 30 ans après, nous devons commémorer ceux qui sont morts pour nous. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, des jeunes de Tchaoudjo et d'Assoli, qui étaient enthousiastes parce qu'ils voulaient le changement, suivaient le cortège. Beaucoup d'entre eux ont été fusillés, sont morts. À tous ces gens-là, nous devons nous rappeler d'eux. C'est pour ça qu'hier, une messe a été dite. Je programme moi-même d'aller au courant de la semaine, d'ici, normalement ça doit être aujourd'hui, aller à Sokodé pour revoir la population là-bas, voir les jeunes et faire justement une messe à Sokodé, en fait, peut-être à la mosquée, pour essayer d'apaiser les cœurs. Parce que 30 ans, c'est quand même... Il y a 30 ans, ce qui s'est passé était horrible. Alors, cette attaque fait partie du processus vers la démocratisation. 30 ans après, qu'est-ce qui reste de ce processus? Mais le processus est en avance, est en cours. Vous savez que nous-mêmes, nous avons signé un accord de gouvernement avec le système, avec le régime. Beaucoup de gens parlent de cet accord, mais je pense que si vous nous donnez l'opportunité,
d'expliquer les contextes, ou plus précisément l'époque à laquelle justement cet accord a été signé. Vous savez, en 2010, quand nous sommes sortis des élections présidentielles, la tension était au paroxysme au Togo. Les gens étaient dans tous les États, la tension était très forte. Et à l'UEC, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il fallait faire pour éviter le pire pour notre pays? Parce que la tension était telle que tout peut arriver. Et nous nous sommes dit, nous devons renoncer à la politique jusqu'au boutiste de la chaise vide et en même temps renoncer justement à des revendications, des contestations systématiques. C'était le premier point que nous avons décidé. C'était une décision du parti. Et deuxièmement, nous avons eu comme ambition de demander justement au régime d'évoluer dans les réformes, de leurs réformes constitutionnelles et institutionnelles surtout, et enfin de voir dans quelle mesure nous pourrions mettre en place les conditions nécessaires pour une transition à terme et une alternance pacifique. C'était ça les deux points sur lesquels nous nous sommes attelés pour que le Togo sorte justement de l'ornière. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons, avec des discussions, quand on est rentré, on a signé l'accord, on a réussi à avoir le premier point de notre ambition, qui est justement des réformes. Nous avons eu des réformes au Togo, concernant justement, les élections sont en 2 tours maintenant. Pour les élections présidentielles, c'est aussi 2 mandats qui sont imposés. Il y a eu les réformes au niveau justement des députés qui sont à 6 renouvelables une seule fois. Et même aussi les élections de nos frères et amis de la diaspora. Ils peuvent pas passer aux élections. Toutes ces réformes, on les a eues. Mais ce qui reste maintenant, c'est pour ça que peut-être nous allons continuer à nous battre, et nous continuons à nous battre, c'est qu'on arrive justement à l'alternance politique. Puisque l'alternance, comme dirait l'autre, c'est le poumon de la démocratie. Alors, cet accord, beaucoup de Togolais le reprochent toujours à l'Union des forces de changement. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui, 12 ans après, d'avoir obtenu ces accords? Mais écoutez, on n'a aucun regret pour cet accord, compte tenu de ce que nous avons obtenu. Aujourd'hui, qui peut nous dire ce qui aurait pu se passer si cet accord n'a pas été signé? Qui aurait pu nous dire? Qui peut prévoir? Nous savons, nous, ce qui s'est passé quand on a signé cet accord. Notre pays a été apaisé. Parce que le plus important pour nous, ce n'est pas qu'on dise que tel candidat a gagné sur un autre, ou tel parti a gagné sur un autre parti. Le plus important, c'est que le Togo doit gagner. Pour que le Togo doit gagner, nous devons préserver la paix. Et c'est ça qui est la première idée qui nous a poussé à signer cet accord. Comme je vous le disais tout à l'heure, la deuxième ambition, c'était justement demander les réformes et enfin demander justement qu'on puisse mettre en place les conditions nécessaires pour qu'il y ait une alternance pacifique au Togo. Voilà les raisons pour lesquelles cet accord a été signé. Nous n'avons qu'un regret. Si c'était à refaire, nous devons le refaire pour ce que ça nous a apporté. Alors, c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, il y a une division qui secoue votre parti. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oh là là. Mais écoutez, je ne sais pas pourquoi on parle de division. Il n'y a aucune division au sein de l'UFC. L'UFC est un. C'est un parti un et indivisible. Vous savez, dans les grands partis à travers le monde, il y a souvent des tendances. Mais bon, le plus important, c'est que nous ayons tous le même objectif. Et ce même objectif, nous l'avions tous. Bon, je ne pense pas qu'on puisse parler de division. Le parti, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas. Je pense que nous aimons trop au Togo s'intéresser à des petites choses. Nous avons quand même une cellule de sages qui est en train justement de régler les petits problèmes qu'il y a eu entre nous. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. Nous avons des tests qui sont clairs dans le domaine. En l'absence du président, c'est les vice-présidents dans l'ordre de préséance qui prennent la plénitude du parti. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc il n'y a vraiment pas de division en tant que tel. Alors, pour ce qui me concerne. Vous l'avez si bien dit, un problème. Alors, le problème, ça concerne quoi exactement? Mais écoutez, c'est ce que je vous dis. Le problème est lié au fait
qu'il y a peut-être des gens qui n'ont peut-être pas très bien compris les tests de notre parti. Et nous, moi de mon côté, je ne fais que suivre ces tests-là, qui sont clairs. C'est tout. Bon, c'est peut-être de l'incompréhension de nos tests, hein, ou des ambitions personnelles, mais on ne s'engage pas en politique pour des ambitions personnelles. On s'engage en politique pour changer le pays, pour évoluer pour le peuple. Donc, c'est tout. Mais ça, on peut en discuter. Peut-être que certaines personnes ne savent pas réellement ce qui se passe. Et puis, disons, vous savez, je vais sortir une boutade qui vient d'un adage allemand. Vous savez, ils disent que l'ignorance et aussi, comment dirais-je, l'incompétence poussent sur le même arbre. Peut-être il y a un peu d'ignorance et d'incompétence qui font qu'on parle de problèmes. Il n'y en a pas, à mon avis. En ce qui me concerne, je n'ai pas de camp. Parce que j'ai entendu parler de clan hier, parce que vous savez qu'il y a eu une conférence de presse hier, il n'y a pas de clan. En tout cas, pas en ce qui me concerne. Et pourtant, pour envoyer des gens à l'Assemblée nationale dans le compte de la CENI, il y avait 2 listes qui ont été envoyées. Ah, mais je suis content que vous me posiez cette question. Et je vous reprends très franchement ce qui s'est passé. Nous avons reçu, comme tous les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale, une lettre de la présidente de l'Assemblée nationale nous demandant d'envoyer des candidats pour nous représenter à la CENI. Cette lettre nous a été envoyée et nous l'avons fait diffuser sur les médias internes du parti et donner la possibilité à tous les membres de l'UEC qui remplissent les conditions de postuler pour ce poste-là. Nous avons reçu justement des réponses venant de partout. Et nous avons une militante de Palimé venant de partout. Nous avons fait un tri et nous avons envoyé la liste de 4 personnes à l'Assemblée nationale par le président du groupe parlementaire, puisque c'est comme ça que ça devait se faire. Mais à notre grande surprise, il y a 2 noms qui sortent qui n'étaient pas sur la liste officielle du parti. Alors, c'était ça qui s'est passé. Jusqu'à présent, on va élucider ce problème-là. Je ne vous en dirai pas plus, parce que nous sommes dans un pays de droit. Alors, j'en dis pas plus. Alors, depuis 2020, quelle lecture vous faites de l'actualité politique dans notre pays? Écoutez, l'actualité politique dans le pays, vous savez que nous avons eu la crise de la pandémie de Covid-19 qui a secoué tout le monde entier. Le Togo a été secoué aussi, qui a créé justement des problèmes d'ordre social. Et le gouvernement a fait l'effort justement de faire ce qu'il faut pour alléger les problèmes créés par la pandémie. Et bon, c'est vrai qu'il y a des remue-ménages à droite et à gauche. J'espère que je suis persuadé que vous allez nous parler des enseignants. Il y a plein de petits problèmes. Mais bon, c'est des problèmes auxquels le gouvernement s'attelle. Et nous, en tant que parti politique partenaire de l'UNIR, et ayant décidé justement de faire une politique, non plus de la chaise vide, mais une politique de coopération et non d'opposition, nous essayons justement d'apporter des solutions. Et ce que j'ai fait hier, en faisant des propositions concrètes pour essayer de résoudre durablement la crise qui secoue en ce moment notre pays. Alors, quand vous parlez de propositions, nos auditeurs peuvent savoir une de ces propositions. Mais écoutez, nous avons fait des propositions dans 4 domaines importants. Le domaine de l'économie et surtout de l'emploi. Nous avons fait des propositions dans le domaine de la santé. Nous avons fait des propositions dans le domaine justement du commerce. Et nous avons fait des propositions dans le domaine de la justice, très important pour la démocratie. Écoutez, je pense que les éditeurs, je ne crois pas que j'aurai le temps de rentrer en détail de toutes ces propositions-là. Écoutez, ma déclaration liminaire d'hier, de la conférence de presse d'hier, est à la disposition de tous les Togolais. Et sur tous les médias, ils peuvent, s'ils veulent, si vous avez le temps, je peux rentrer en détail, dans les détails de ce qui a été dit, mais bon, c'est à la disposition de tous les Togolais. Alors, vous avez encore 5 minutes avant qu'on ne donne la possibilité aux auditeurs, donc allez-y. Non, nous avons pensé
qu'il ne faut pas faire des replâtrages dans les problèmes qui secouent en ce moment le Togo. C'est pour cette raison justement que les propositions ont été des propositions de longue durée. Ce qui est le plus important pour nous, c'est le travail, c'est le chômage qui gangrène notre pays. Nous avons des milliers de Togolais en ce moment qui sont au chômage ou qui sont sous-employés. À ces gens-là, il faudrait justement que, je sais que le gouvernement a fait l'effort, mais nous avons apporté notre pierre pour que le gouvernement, on a proposé des solutions afin que le gouvernement puisse vraiment s'occuper de ces problèmes-là pour que les jeunes puissent trouver du travail. Et c'est des propositions qui demandent à ce que nous allions dans les domaines à même de donner du travail à nos jeunes, l'agriculture, l'élevage et l'industrie. Il y a tout un travail à faire, il y a des formations à donner. Et justement, nous avons parlé de l'enseignement aussi, qui est primordial pour qu'on puisse trouver du travail. Donc, ces propositions sont des propositions, disons, profondes et des propositions qui veulent apporter des solutions durables à la crise de notre pays. Pour ce qui concerne l'enseignement, nous sommes allés jusqu'à proposer qu'on aille à des états généraux de l'enseignement afin qu'on puisse résoudre définitivement, pratiquement définitivement, les problèmes justement qui sont là en ce moment, qui sont des problèmes récurrents, qui reviennent pratiquement chaque année. Il faudrait qu'il y ait des états généraux de l'enseignement, des enseignants, afin qu'on puisse trouver des solutions à leurs problèmes. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Voilà les deux numéros sur lesquels nos auditeurs peuvent nous appeler, mais après la pause. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Suivez seulement mon regard et nous y arriverons. Tu es un couturier ou un styliste, tu as entre 20 et 35 ans, tu as un niveau intermédiaire ou avancé en couture, tu veux développer des activités. Du 1er au 31 mai 2022, inscris-toi au concours Vlisco Fashion Fund et tente de faire partie des 3 gagnants à remporter un financement de plus de 3 millions, une formation de monde aux Pays-Bas pour le premier prix, un financement de 2 millions pour le deuxième prix, un financement de 1 million pour le troisième prix. Visite la page Facebook Vlisco Togo et remplis le formulaire du Vlisco Fashion Fund en ligne. Téléphone et WhatsApp 92 92 92 92. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESA. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves, leur offrant la formation LMD délocalisée, leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Pelé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Okay. Allez-y. Oui, notre auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Votre présentation. Merci beaucoup, monsieur Pelé. Je pense que tout à l'heure, vous avez 30 ans de coordination et à 30 ans de studio, c'est une bonne chose. Les Togolais vont demander qu'est-ce que ça va nous donner. Et souvent, on dit dans notre langue, habitué à dire, bon, d'abord, l'EPA a signé un accord il y a 10 ans. Entre l'accord politique global que l'opposition avait signé et l'accord de l'EFT, quelle est la différence qui est entre cet accord et en 2006, l'EFT avait refusé de rentrer dans le gouvernement? Pourquoi vous avez dit d'aller
seul avec le pouvoir. Deuxième point, qui est très nécessaire pour le Togo, bien l'opposition togolaise, tout le monde sait que l'UFC est un grand parti. Et depuis en 95 et en 96, que vous avez tué le pays comme un appel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et juste aujourd'hui, vous êtes revenus. Et quand vous êtes revenus, en fait, on a pensé que dans l'UFC, vous étiez le secrétaire de l'UFC. Et après vous, ces gens qui n'ont pas pris la place. Donc, on avait senti qu'à votre retour, vous voulez prendre la place de Jean-Pierre Favre. C'est pour cela qu'il y avait gestion ado, amis de justice solution. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé et que vous pouvez justifier aujourd'hui? Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71. Nous avons un autre auditeur dans l'FM. Allô? Oui, allô, bonjour. Ah, c'est Dadido Gomé, bonjour. Bonjour aussi à votre invité. Bonjour, monsieur Max. Bon, je voudrais lui poser une question. Oui, allez-y. L'accord UFC-RPT. Je n'ai pas compris comment l'UFC tout seul est parti signer un accord en catimini, je perds bien le mot, avec le RPT, alors que on sait qu'il y a deux partis politiques sur le terrain. Est-ce que l'UFC, en signant cet accord, a pensé faire du Togo et un pays à deux partis politiques où les autres partis politiques devaient s'aligner derrière eux, c'est-à-dire certains partis derrière l'UFC, les autres derrière RPT. Maintenant, le contenu de cet accord, l'UFC ne l'a jamais dit. En tout cas, moi, à ma connaissance, j'ai cherché à le trouver. Je ne l'ai jamais vu. Tout ce que j'ai remarqué, c'était un partage de pouvoir entre le RPT et l'UFC. Et nous l'avons vu à travers vos comportements quand vous étiez aux affaires. Et surtout que le RPT démontrait même en ce moment que vous n'étiez qu'une béquille. Parce que votre ministère était même un ministère à deux têtes. Vous étiez, et je ne sais pas comment le dire, au ministère des Affaires étrangères et Bawara aussi gérait quelque chose comme les affaires étrangères. Je voudrais savoir quelle leçon vous tirez de cet accord. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Massé Dadido Gomé. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, l'auditeur est parti. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Ça va. Allez-y. l'UFC Soudou. Je sais que l'UFC avait signé cet accord parce qu'il a cru en la bonne foi de ce régime. En signant pour essayer autre chose, pour une transition, des réformes démocratiques et avancer dans le pays. Mais il a été baisé, entre guillemets, comme avec tant d'autres. Et ça prouve que il y a le politologue américain James Sharp qui avait pondu une thèse de la dictature à la démocratie. Il a dit dedans, il faut combattre une dictature, surtout militaire comme la nôtre, jusqu'à la fin. On ne collabore jamais avec une dictature. Et ils nous l'ont prouvé pour une fois encore avec cet accord avec l'UFC qui avait cru en eux. Maintenant, question, comment fait-il que ce régime a basé sa politique sur la violence depuis 63, 90, 2005 et tout le reste, mais personne ne porte plainte contre, ça n'existe pas dans la Constitution, dans l'article 92, ou quoi, il n'y a aucun article. Et je vais lui demander aussi, quel est l'article qui démet ce genre de régime qui est devenu dictatorial, et comme en Afrique du Sud, on l'a vu faire en Afrique du Sud, où le président a été démis, qui nous rappelle l'article dans la Constitution, qui nous dit ça. Personne ne peut pas partir civil pour arrêter ça, pour arrêter l'hémorragie.
On est là, c'est le cycle éternel qui continue jusqu'à présent, depuis 63. Merci. Merci à vous aussi, madame. Ici, 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Nous avons un autre auditeur en ligne. Alain Femalo. Albert, bonjour. Albert, comment allez-vous? Je vais dire bonjour. On dirait que vous m'avez abandonné là. Non, papa, je n'arrive pas à rentrer en ligne. D'accord, allez-y. J'aimerais demander au président, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt dans le parti un conflit de génération, beaucoup plus qu'une question de courant, parce qu'ils sont tous d'accord et ils collaborent avec le pouvoir, tout en visant le changement d'une groupe pacifique. Un courant peut-il exister si ce n'est pas un conflit de génération? Merci à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô, M. Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. On ne vous abandonne jamais. D'accord. Que les gens viennent nous poser une question 10 minutes, ils font des discours. C'est là le problème. Bon. Allez-y, monsieur. Je vais demander une question à votre invité. Oui, monsieur Gado. Quand Jean-Pierre Bart était chef de file de l'opposition, on l'attend. Souvent on l'attend, même s'il n'est pas d'accord avec le chef d'État. Mais cette fois-ci, c'est dit qu'on ne l'attend jamais. Mais vous serez très beau à Jean-Pierre Bart. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour, c'est Michel. Oui, allez-y Michel. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Je pense que l'invité avait dit que le parti avait signé un accord pour apaiser le pays. Est-ce qu'il pense qu'après cet accord, la paix dont il parle en 2022 et en 2010, est-ce qu'il y a une différence? Parce qu'il ne s'agit pas de dire il y a calme et il y a les physiciens qui utilisent un terme l'équilibre instable. Le Togo n'a jamais connu la paix. On a peut-être forcé les gens de se taire. Et donc, on ne peut pas parler de paix. La paix n'est pas une absence de guerre. Donc, moi, je pense que sur ça, je ne le crois pas. Merci. Maintenant, la question que je voudrais lui poser, c'est de savoir, est-ce que les accords qu'ils ont signés avec le gouvernement, quels sont les fruits qu'on peut nous préciser, ou bien les fruits obtenus à partir de cet accord? Merci à vous aussi. On prend le dernier auditeur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors avant que... Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte bien. Allez-y. Bonjour à l'invité. Bonjour monsieur Armand. Oui, il faut reconnaître que l'accord politique que votre parti a scellé avec le RPT a un temps soit peu apaisé le landerneau politique. Mais aujourd'hui, vous êtes leader, c'est-à-dire chef de file de l'opposition. Quelles sont les actions concrètes que vous menez pour essayer de sortir l'opposition de son endormissement, si on peut dire? Merci. Merci à vous aussi, Armand. Bon, on ne prend plus d'auditeurs, on va donner maintenant la possibilité à l'invité de répondre. Monsieur Hoguin, vous avez suivi avec attention les questions et les apports des uns et des autres. D'abord, Monsieur Pelé, qui vous félicite d'abord. Pourquoi en 2012, après l'accord politique global, pardon, en 2010, après l'accord politique global, vous avez refusé d'entrer tout de suite dans le gouvernement, mais 2012, vous avez vous-même signé un accord, scellé un accord avec le gouvernement. Mais je ne comprends pas très bien la question de M. Pelé, puisque notre accord a été signé en 2010. Il dit, après l'accord politique global, il y a certains partis qui sont rentrés dans le gouvernement, mais selon lui, l'UFC avait refusé de faire partie du gouvernement après l'accord politique global. Mais en 2012, vous-même, vous avez décidé de le faire. Mais écoutez, l'accord politique de 2010, nous avons signé un accord avec RPT devenu UNIR. Cet accord a été signé en 2010. Ce n'est pas en 2012 que nous sommes rentrés dans le gouvernement. L'accord qui est signé en 2010, nous sommes rentrés dans le gouvernement aussitôt après l'accord signé.
Donc, je ne vois pas très bien où il y a eu le problème. Cet accord qui a été signé était justement, ça reprenait à peu près l'accord qui a été signé entre l'opposition et le gouvernement, l'accord qu'on appelle l'APG à l'époque. Mais en 2010, c'était un accord entre deux partis politiques, le APT et l'UFC, qui a été négocié. J'ai entendu des gens qui ont dit que l'accord a été signé en catimini. Loin de là. C'était un accord qui a été signé au su de tout le monde, au su de tout le monde, puisque nous avons fait appel à toutes nos fédérations qui sont venues, on en a discuté, et ce n'est pas du tout un accord qui a été signé sur un coup de tête. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu. Je me rappelle qu'il y a eu des rencontres qui ont eu lieu à Saint-Égidio, et c'était quelque chose qui était préparé. Saint-Égidio, nos amis de l'époque, Jean-Pierre Fabre, M. Lawson, Patrick et autres, étaient partie prenante justement de ces négociations-là. Donc, il n'y a rien qui a été fait en catimini. Tout a été fait au su de tout le monde. Alors, si c'était partie prenante, pourquoi à un moment donné, ils ont décidé de partir, d'aller créer un autre parti? Mais écoutez, c'est des questions qu'il faudrait leur poser. Parce que on a signé un accord, on était tous d'accord, ils avaient démarré justement les négociations avec nous. Je ne peux pas répondre à leur place. Le fait est là que, écoutez, nous avons avancé. Parce que le peuple n'attend pas. Nous ne pouvons pas faire souffrir notre peuple. Et nous avons décidé à cette époque qu'il fallait justement entrer dans le gouvernement. Parce que c'était important. Je vous expliquais tout à l'heure les raisons pour lesquelles nous sommes rentrés dans le gouvernement. J'ai l'impression que je ne me suis pas très bien fait comprendre, ou je me suis mal exprimé. Je voudrais que les gens sachent qu'il faudrait placer justement cet accord dans son contexte. Je veux dire, dans son époque. En 2010, après l'élection présidentielle, le Togo était sous une tension. Cette tension a atteint son paroxysme. Et tout peut arriver. Tout peut arriver. Et l'UFC, à l'époque, ce qui importait pour l'UFC, ce n'est pas qu'on dise seulement que tel candidat a gagné sur un autre, je l'avais dit tout à l'heure, ou tel parti a gagné sur un autre parti. Mais il faut que le Togo gagne. Pour nous, c'est que le Togo doit gagner. Pour que le Togo gagne, il faut que nous préservions la paix. Et c'est ça la première raison qui nous a poussés. Nous avons nous-mêmes pris sur nous, justement, de renoncer à la politique de jusqu'au-boutiste de la chaise vide et de renoncer à des revendications, à des contestations intempestives pour permettre justement de stabiliser le pays et de diminuer la tension qui aurait pu nous conduire très loin. Donc voilà la première raison. Je disais tout à l'heure que la deuxième ambition que nous avions, c'était justement d'arriver à faire des réformes dans le pays. Et cette réforme doit nous conduire justement à une transition pacifique qui, à terme, nous permettrait d'aller à une alternance. Donc tout le monde, on peut dire maintenant qu'il y a eu quand même des changements au Togo. Moi-même, j'ai fait partie de ce gouvernement. Il y a des changements. Les réformes ont été faites. Les élections sont à 2 tours. Le mandat présidentiel est à 2 tours. Le président se représente 2 fois. Et c'est tout. Les députés sont à 6 ans renouvelables 1 fois. Ils sont allés jusqu'à proposer et obtenir et faire voter nos amis de la diaspora, nos frères de la diaspora. Et il y en a d'autres. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Nous, maintenant, ce qui était important, c'était justement en arriver à une alternance pacifique. Hein. C'était ça. Puisque c'est l'accord qui est signé. Mais l'accord signé, nous avons vu ce qui s'est passé. La paix est revenue. Je crois qu'un de vos éditeurs tout à l'heure disait justement que c'est vrai que ça a apaisé le pays. Et nous continuons dans ce sens-là. Nous pensons, nous, à l'UFC, qu'il est plus important, justement, de faire de la coopération qui est beaucoup plus productive que le pays, que de faire de l'opposition. C'est la stratégie de l'UFC. Coopération beaucoup plus productive pour le pays que de faire de l'opposition. Si nous ne sommes pas d'accord, on le dit. Et hier, nous avons fait des propositions. Nous avons dit les points sur lesquels nous sommes d'accord.
nous n'avons pas seulement dit que tout est parfait. Non. Nous avons dit ce qui ne va pas non plus. Et c'est comme ça qu'on avance. Alors, Madame Essi qui dit que vous avez cru à la bonne foi du gouvernement en signant cet accord, mais que ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, selon elle, le régime est devenu beaucoup plus militaire. Alors, est-ce que dans la constitution togolaise, il n'y a pas un article qui peut donner la possibilité aux populations de porter plainte contre le gouvernement à un moment donné, quand on estime que ce qui est fait, les actions qui sont menées ne sont pas en faveur du peuple? Écoutez, la meilleure action à faire dans une démocratie, c'est aller aux urnes, aux élections. Aux élections avec justement des résultats transparents. Et ça, nous devons y travailler sérieusement. Parce que on doit arrêter avec des élections qui se terminent par des bagarres dans la rue, par des contestations interminables. Nous avons le cas en ce moment d'ailleurs. Nous devons arrêter ça. Et nous devons nous mettre sérieusement au travail pour qu'on arrête ça. C'est ça qui retarde le pays. En démocratie, la démocratie, c'est la voix du peuple qui l'emporte. C'est la majorité qui l'emporte. Ça ne veut pas dire pour autant que la minorité doit être primée. La majorité a la primauté, a la priorité, certaines choses, mais on doit tenir compte aussi de la minorité. C'est ça. Donc, c'est les élections. Donc, il faut qu'on travaille pour qu'on puisse avoir des élections au Togo où le vainqueur et le vaincu se reconnaissent et admettent les résultats et que le pays avance. C'est ça la coopération que l'UEC est en train de faire avec le gouvernement. Alors, en début d'émission, vous avez dit qu'il n'y a pas de division au sein de l'UFC. Monsieur Albert qui demande, est-ce n'est pas un conflit de génération? Je ne pense pas, parce que quand on rentre en politique, on rentre en politique avec des objectifs, on rentre en politique avec une idéologie qu'on épouse. Donc, est-ce que c'est une question de génération? Nous voyons à travers le monde. Il y a des gouvernements où il y a des gens de tous les âges qui participent. L'essentiel, c'est d'avoir le même point de vue sur certaines choses, comment faire avancer les choses et travailler ensemble. Ça a été le cas quand nous sommes rentrés dans le gouvernement. Nous travaillons ensemble. Nous ne sommes pas de la même idéologie, si on peut dire. Et pourtant, sur les points communs qui nous ressemblent, ce qui permet justement à nos pays d'avancer, nous nous sommes entendus. On a travaillé dans le bon sens ensemble. C'est très important. Donc, je peux dire à Madame Essi que nous devons travailler tous pour qu'on aille aux élections. C'est pour ça qu'on se bat. C'est la démocratie. C'est le peuple qui doit avoir les mots à dire. Le dernier mot doit revenir au peuple. Et les décisions qui sortent des urnes doivent être des décisions qui doivent être respectées par tous. Et que le vainqueur et le vaincu se serrent la main et que le Togo avance. Alors, pour M. Gado, M. Gado affirme que quand Jean-Pierre Fabre était chef de file de l'opposition, on l'écoutait sur certains sujets, mais depuis que l'UFC a pris sa place, ou bien l'UFC est devenu chef de file de l'opposition, c'est silence total. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, le silence total, je ne pense pas. Est-ce qu'il faut parler pour parler? Quand il y a parlé, je parle. Nous parlons quand nous avons besoin de parler. On ne se prive pas. La preuve en est que, hier, j'ai donné une conférence de presse. Et on a dit des choses qui sont passées. Mais en ce qui me concerne personnellement, on me reproche le fait qu'il y a quand même pratiquement 2 ans qu'on ne m'a pas entendu. Mais je crois, je vais vous sortir une boutade. Je crois qu'il faut savoir mourir un peu pour naître grand, pour rigoler un peu. Voilà. Maintenant, nous sommes sur le terrain. Nous allons faire passer notre message. Notre message, c'est un message de coopération pour faire avancer le pays. Qu'on arrête l'opposition frontale qui ne nous avance pas. Nous allons faire des propositions au peuple et aux gouvernants pour qu'on puisse avancer. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Il faut que le pays avance.
Monsieur Ange Badoué, sur la page Facebook de Nana FM écrit « Ce devoir de mémoire est important quand des Togolais sont morts pour la bonne cause, ou bien les Togolais morts pour la bonne cause ne doivent pas être oubliés. Ils sont tombés sous les balles meurtrières d'un régime. Ils sont des martyrs de la République. C'est triste jusqu'à aujourd'hui que les Togolais soient encore victimes de ce régime qui a pourtant initié un processus de réconciliation nationale. Comment peut-on pardonner si les coupables ont encore ce droit de rééditer leurs crimes contre les Togolais? Mais pourquoi nous devons dire qu'ils ont le droit de rééditer? Nous avons discuté hier, nous avons parlé hier et nous avons fait comprendre justement que notre credo doit être plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Nous ne pouvons pas être de mauvaise foi. Il y a eu quand même des changements au Togo. On ne tire plus des gens comme des lapins. C'est vrai que nous avons été victimes de cet attentat, il y a 30 ans déjà. Et nous avons fait ce devoir de mémoire. Pourquoi on le fait? On le fait justement pour demander à ceux qui ont commis ce crime horrible de ne plus le refaire. Mais le passé nous permet justement de construire le présent et le futur. On ne doit pas ignorer le passé. C'est à partir de ce qui s'est passé dans le passé qu'on doit justement prendre certaines décisions pour éviter que des choses comme ça ne se repassent. C'était horrible. J'étais moi-même victime. Je n'étais pas le seul. Docteur Antilipé, avec qui je parlais, on rigolait juste derrière moi, on l'a décapité. C'est horrible ce qui s'est passé. J'ai la chair de poule en vous en parlant en ce moment. Nous devons éviter ça dans notre pays. La discussion politique ne doit pas être une discussion où il doit y avoir des couteaux ou des armes. Nous devons nous mettre autour d'une table. Quoi qu'il arrive, après une guerre, on se retrouve toujours autour d'une table. Pourquoi attendre d'avoir une guerre avant de se retrouver autour d'une table? Nous voulons aller autour de la table pour éviter des problèmes à notre pays. Nous savons quand est-ce qu'on commence une guerre ou des problèmes de ce genre-là, mais on ne sait pas comment ça s'arrête et comment ça s'arrête. Et je vous signale que quand il y a une guerre, les 9/10 des gens tués sont de la population. C'est de la population qu'on tue. On doit arrêter ça. C'est ça qui nous a poussé à signer cet accord. Parce que ça revient souvent. Il nous reste pratiquement 30 secondes. Mais vous allez répondre à la question de Armand qui demande quelles sont les actions concrètes que vous faites pour réveiller aujourd'hui l'opposition en 30 secondes. En 30 secondes, une action vient d'être faite hier par une conférence de presse pour remettre les choses en place et dire exactement ce qui s'est passé, après l'accord et où est-ce qu'on en est en ce moment. Donc, nous avons commencé et nous avons commencé le terrain aussi. J'ai commencé à faire des déplacements à l'intérieur du pays et on va essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe. Alors, votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'appeler notre peuple, justement, au calme et d'appeler au gouvernement de prêter attention aux problèmes qui secouent notre population. Je sais que le gouvernement fait des efforts. Durant cette période de crise, certains efforts ont été faits. Nous devons les encourager à aller plus loin. C'est pour ça que nous refusons justement une opposition frontale, mais que nous faisons justement des propositions concrètes pour aider le gouvernement à évoluer. C'est très important. Je demande au peuple d'avoir espoir. Nous disons merci à Elliot Oyin, actuel deuxième vice-président de l'Union des forces de changement. Merci également à Nestoglo pour la mise en onde. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.